Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, tu vas pas regretter. Je te le dis, tu vas pas regretter parce que là, l'heure est grave. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est attaqué. On est attaqué par les médias et je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé et un peu, je vais te résumer l'histoire, mais surtout, on va voir ensemble ce qu'ils ont dit sur nous, et je dis bien nous et pas seulement moi, parce que c'est à travers moi et à travers d'autres qui veulent nous toucher, nous tous, en fait, les hommes qui voulons évoluer. On va y revenir parce qu'en fait, il y a pas mal de nuances à mettre. Et j'ai pas envie de faire une vidéo forcément accablante ou totalement, je dirais, qui manquerait totalement d'objectivité. J'ai pas envie de faire ça. Je sais que c'est ce que beaucoup font et c'est ce qu'a fait ce reportage justement et c'est ce qu'a fait ce journaliste. Coucou Pierre, je te passe le bonjour, hein, ça fait longtemps. Et du coup voilà. Donc on va regarder ça, on va expliquer. J'ai pas mal de choses à dire. Vous allez voir, c'est un peu terrible la manière dont ils ont décrit le mouvement et la manière dont en fait, justement, ils ont créé une sorte de mouvement qui englobe plein de choses. On va y venir. On va commencer tout de suite, en fait, sans plus attendre. C'est parti. Donc voilà, let's go, ça va être marrant. Oh là là là. Non, Stéphanie, putain, sérieux? Ah non. Bon, MGTOW, comme elle dit, donc MGTO, alors c'est plus populaire aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce reportage, il a peut-être au moins 2 3 ans de retard, faut le savoir. C'est pas un terme qui est utilisé aujourd'hui. C'est un terme qui était peut-être populaire il y a 5 ans, mais aujourd'hui, on n'en parle plus trop. Après, ça a quand même du sens. Et en fait, quand elle va dire MGTOW, bon, déjà, c'est ouais, MGTO, et ensuite Men Going Their Own Way, c'est pas un problème, en fait. C'est-à-dire que ce mouvement, en tout cas, eux, ils mettent ce nom-là, mais en tout cas, nous, ce qu'on va prôner en tant qu'influenceurs qui s'adressent aux hommes, enfin, influenceurs, c'est parce qu'ils m'appellent comme ça, mais on va dire créateurs, entrepreneurs, peu importe. Nous, ce qu'on va prôner, c'est le fait que les hommes soient drivés par une mission de vie. En tout cas, c'est ce que je prône moi. Pour les autres, je sais pas exactement, mais en tout cas, moi, c'est ce que je prône. C'est que les hommes soient drivés par leur mission de vie, qu'ils ne soient pas non plus dans les distractions, qu'ils ne dévient pas, du moins, eh bien, le moins possible, et que les femmes ne soient pas leur priorité. Donc en fait, là, c'est complètement incohérent ce qu'elle dit, parce que derrière, elle va dire que en fait, ils ne tracent pas leur propre chemin. Bon, déjà, t'es qui pour dire ça, tu vois? Parce qu'à partir du moment où... Enfin, c'est comme si, en gros, elle avait demandé à absolument tous les mecs qui prônaient un peu ces valeurs-là, et elle était arrivée au postulat que, en fait, non. C'est complètement con. Et en fait, elle, ce qu'elle sous-entend, c'est que ces mecs-là, ils se revendiquent de cette idéologie, je fais un peu sa traduction, ils se revendiquent de cette idéologie pour justement euh, montrer leur désintérêt des femmes et montrer une sorte d'indépendance masculine pour derrière les opprimer. C'est terrible de dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est complètement incohérent et j'y reviens parce que comment un mec peut revendiquer de choisir son propre chemin et de pas focaliser sur les femmes et derrière peut avoir comme objectif de les opprimer. C'est complètement incohérent. C'est complètement incohérent. Après, il y a peut-être une minorité, et en fait, il est là le vice de ce reportage. C'est qu'il y a peut-être une minorité, effectivement, qui se revendique de ça, et qui bah, sont, je crois qu'ils vont en parler après, des incels. Donc en fait, des mecs qui au final vont, comment dirais-je, vont, oui, se revendiquer ça, mais vont peut-être effectivement avoir la haine des femmes. C'est effectivement, mais c'est une minorité absolue, et en fait, c'est pas du tout, en tout cas, ce que moi je prône et ce que peut prôner Kylian aussi, parce que je l'ai cité, ou même d'autres. Donc ça, en fait, et c'est ce qu'ils font dans ce reportage, c'est qu'en gros, leur procédé, leur stratégie, c'est de pointer du doigt une exception, des exceptions qui sont vraiment infimes, et derrière de créer une sorte de package pour tout englober. Et en fait, ils l'ont fait avec moi, ils l'ont fait avec Kylian, et en fait, dans ce reportage, il y a absolument aucun passage mélioratif sur le mouvement. Absolument aucun. En tout cas, de leur point de vue. Et en fait, c'est complètement à charge. Et en gros, ils ont créé en fait cette idéologie masculiniste parce que c'est eux qui l'ont créée. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que c'est les médias qui ont créé ça, qui sont à l'origine de ça, les médias et certains groupes identitaires. Donc en fait, ils ont créé cette idéologie-là, qui de base n'existe pas. De base, ce qui existe, c'est des mecs qui sont coachs, qui sont entrepreneurs, créateurs de contenu, peu importe, qui se soucient
du bien-être masculin. Et donc, ils vont les mettre en garde sur les relations, ils vont les mettre en garde sur le fait de faire de l'argent, sur le fait d'évoluer, sur... Voilà. Et quand je dis mettre en garde, c'est prévenir, mais c'est aussi donner des solutions et donner des conseils. Et il n'y a absolument pas... en fait, ce mouvement, il n'est pas basé sur une haine ou quoi. Il y a peut-être des mecs qui ont utilisé ça, il y a peut-être des mecs qui ont prôné ça, mais c'est vraiment une minorité. Et ça, et eux, ils en parlent pas. C'est-à-dire que là, ils sont vraiment dans quelque chose de très, enfin voilà, très, très contestataire, et il n'y a pas de nuance, en fait. Et on va y revenir, et je vais vous expliquer un peu pourquoi je suis dedans, parce que je suis dedans, du coup. Donc voilà, on va avancer un petit peu. Alors, alors, là, après, il y a une partie interview. En fait, oui, on se prépare à devenir des guerriers, mais c'est surtout une philosophie, en fait. Et ça, je vais l'expliquer après, en plus. Mais lui, il a amplifié. Mais en gros, ce qu'on veut, c'est savoir se défendre, tout simplement. Et à un moment donné, j'en avais fait un reel, justement. Il m'avait posé la question, bon ça, il n'y a pas dans le reportage, malheureusement, mais il m'avait posé la question, il m'avait dit, mais tout ça, c'est un peu violent, etc. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous apprenez à vous défendre? Et en gros, je lui avais expliqué tout simplement que, en fait, demain, tu te retrouves agressé, t'as pas le choix, tu fais comment? Et lui s'est jamais posé la question, et ça, c'est grave. Pour moi, ne jamais se poser la question de comment est-ce que je peux faire si un jour je suis face à un mec à un couteau pour m'en sortir, mais c'est grave. Et en fait, le pire, c'est que lui, pour lui, dans sa tête, c'est une vertu de sa part de jamais se poser la question. Pour lui, il est normal. Mais en fait, Pierre, je te parle directement, je sais que tu regardes cette vidéo, j'en suis sûr à 100%. Donc je te regarde là, et je te parle, mais frontalement. C'est dommage, j'ai été gentil avec toi. Tu vois, quand on a fait le reportage, j'ai été gentil avec toi, je t'ai laissé le bénéfice du doute, je me suis dit, tu vas pas forcément trop transformer les choses. Mais tu veux pas comprendre. Tu veux pas comprendre, et pourtant, là, évidemment, tu l'as pas mis dans le reportage, mais pourtant, on a fait de la pédagogie. On a expliqué le jour même, pourquoi c'était important d'apprendre ça. Et t'en as conscience, et tu le sais au fond de toi, mais tu te voiles la face. Et t'avais l'air intéressé quand même. T'avais l'air intéressé, t'étais content quand je te montrais les démos. Tu allais de bon cœur quand fallait faire les démos. Mais bref, du coup, tout ça pour dire que, Pierre, c'est un problème. C'est un problème que tu te poses pas la question. Parce que demain, et c'est pas ce que je te souhaite, j'insiste vraiment là-dessus, ce n'est absolument pas ce que je te souhaite, mais si demain, tu te fais agresser par un couteau, ou alors peut-être quelqu'un de ta famille ou un ami se fait agresser, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te dire ce qui va se passer. Je t'explique. Si jamais ça t'arrive, ce que je ne te souhaite pas évidemment, tu vas tétaniser. Tu vas bloquer, tu vas te chier dessus. C'est ça qui va se passer. Et tu le sais au fond de toi. Et t'en as peur. Donc tu préfères nier la réalité. Tu préfères te dire, mais ces mecs-là, c'est des fous, ça arrivera jamais. Spoiler, tu vis en France. Tu vis en France et bah, c'est pas non plus le pays le plus safe au monde. C'est une vérité, on n'est pas à Dubaï, on n'est pas non plus en Suisse. Voilà, il y a des banlieues, il y a de la criminalité. Et voilà, alors oui, tu peux vivre sans jamais te faire agresser, quoique il y a eu des statistiques qui ont montré que, en termes de pourcentage et de proportion, tous les êtres humains, en tout cas qui vivent en France, tous les Français se font agresser au moins une fois dans leur vie. Donc je sais pas si ça t'est déjà arrivé, si ça t'est pas arrivé, pose-toi la question. Voilà. T'as peut-être eu de la chance. C'est tout. Et en fait, ça, moi je te dis ça pour toi, Pierre, hein. Je te dis ça pour toi parce que le problème c'est que demain, si ça t'arrive, faudra pas venir pleurer. Et le problème c'est que si t'as eu aucune préparation, ça peut être dramatique. Je te dis pas que nous, là, on est des surhommes et qu'on pourra s'en sortir quoi qu'il arrive. Je te dis pas ça. Et d'ailleurs, la première chose que je prône, c'est de courir. Si jamais on est face à un couteau ou une bande de 10 mecs ou une arme, il faut courir. Faut pas faire les guerriers, justement. Pas tout le temps. Et le problème, c'est que si jamais ça t'arrive, mais tu vas faire quoi? Donc voilà, pour moi, en fait, c'est aberrant qu'on se pose la question. C'est que là, on a un journaliste qui est choqué de ce qui se passe, alors qu'il devrait être choqué de la réalité qui nous oblige à faire ça. Parce que derrière, il y a une réalité. Et certains vont me dire, ouais, mais non, tu connais rien. Il le dira d'ailleurs juste après, j'ai bossé dans la sécurité. Je connais les agressions. Je connais le terrain. J'ai vécu dans des quartiers. J'y ai traîné. J'ai fait des choses là-bas. Je sais ce qui se passe. On m'a déjà menacé avec des couteaux, etc. J'ai des potes qui se sont fait planter. Je connais le sujet.
Il y a personne ici qui peut venir et me dire: «Ah, tu sais pas de quoi tu parles». Justement, je sais de quoi je parle et c'est pour ça que dans mes stages, je peux donner, ce genre d'intervention aux gars. Parce que je sais que c'est essentiel et moi, je veux que toi qui regardes cette vidéo, tu aies un minimum de base, en fait, pour pouvoir te défendre si jamais ça arrive. Pas pour être, un moine Shaolin, pas pour être Bruce Lee, mais pour pouvoir faire le minimum en mode réflexe, pour pouvoir te protéger à la dernière minute si jamais, bah, tu pas le temps de partir et pouvoir, si possible, bah, fuir ensuite, tout simplement. Et ça, pour moi, ça devrait être enseigné et j'insiste là-dessus, enseigné limite à l'école. Pour moi, ça devrait être enseigné à l'école, pas d'attaquer, mais de se défendre. Pour moi, c'est trop important parce que rien que ça éviterait qu'il y ait beaucoup d'injustices. Je suis pas en train de dire que tout le monde peut se défendre face à un couteau. Malheureusement, le couteau, bah, il y a, allez, 80 de chances qu'il te laisse des blessures au minimum, mais je pense que ça irait beaucoup mieux s'il y avait des gens qui avaient au moins ces bases-là. Bref, on va continuer. Alors bon, du coup, je parle un peu de cet idéal du guerrier, effectivement, et c'est ce que je prône en fait. C'est cette vision que j'aime, c'est cette vision de se dire vraiment tu vas au bout. Tu mets du dévouement dans ce que tu fais. Et en fait, c'est ça, cet idéal du guerrier, c'est pas quelque chose de terrible, de toxique ou quoi, c'est simplement ça. Et l'idéal du guerrier, parce que il a choisi les passages, mais l'idéal du guerrier, c'est pas simplement la bagarre. C'est pas ça. C'est l'idéal du guerrier, c'est dans tout, c'est même spirituel, c'est aller plus loin dans sa foi, aller plus loin dans l'accomplissement de ses objectifs, quels qu'ils soient. Ça peut être du business, ça peut être des projets en tout genre, peu importe. Et en fait, c'est un idéal que je prône, c'est un idéal d'évolution. C'est mais ça, en fait, c'est dingue parce que ça paraît fou, alors que je me rappelle, à une époque, c'était le rêve de tous les petits garçons. Tous les petits garçons, tu demandais à dans ma génération, en tout cas, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais dans ma génération, tu demandais aux enfants ce qu'ils voulaient faire plus tard et quel était leur idéal. Bah, c'était d'être chevalier, c'était, d'être pirate, c'était, d'être, je sais pas moi, d'aller dans l'espace, mais c'était toujours un idéal de grandeur. Il y avait jamais des idéaux modestes, jamais. Il y avait jamais des idéaux de gratter des papiers, en fait. Il y a jamais ça. Il y a jamais, taper sur un ordinateur. C'était des choses grandioses. Parce qu'en fait, c'est notre nature de vouloir le grandiose. C'est notre nature, c'est notre volonté, c'est dans nos gènes, c'est comme ça. Et en fait, moi, j'utilise cette nature-là pour la sublimer, pour en faire quelque chose d'encore plus grand, encore plus magnifique, et justement pour créer derrière des projets qui sont beaux, tout simplement. On va continuer. À 21 ans, il est maintenant influenceur masculiniste et chef de meute. Alors, c'est chef de meute, c'est pour le côté un petit peu risible de l'histoire, c'est pour un peu parce que j'ai jamais dit ça, donc c'est lui qui le rajoute pour un peu décrédibiliser en mode bon le mec il est dans un film quoi. Euh, c'est bon si tu veux. Influenceur masculiniste, pareil, les 2 termes ne veulent rien dire selon moi. C'est qu'influenceur, je pense pas être un influenceur, en tout cas, enfin, aujourd'hui, c'est tellement galvaudé, je me vois pas comme un influenceur. Je suis pas un influenceur, je suis un créateur de contenu et un entrepreneur. Je suis entrepreneur parce que je fais du business, je le cache pas, hein, c'est ce que je fais, mon activité aujourd'hui, c'est mon business. Ça veut pas dire que je le fais uniquement pour l'argent, mais ça veut dire que factuellement, c'est un business. C'est un business parce que, voilà, et puis j'aime ça et puis c'est cool, ça me permet d'en vivre et tout. Donc ça, vous le savez, voilà, je le dis, ouvertement et j'en suis très fier parce que, j'ai réussi à monétiser ma passion et ce que je voulais faire de ma vie. Voilà et pour ceux qui en doutent, les gars, ça fait 3 ans que je galère, hein, donc tu galères pas 3 ans pour, si c'est pas ta mission de vie, quoi. C'est-à-dire que non. Mais, tu fais autre chose, tu fais du dropshipping, du trading, peu importe. C'est, ce que j'ai essayé, hein, mais ça m'a vite saoulé. Du coup, il dit quoi d'autre? Oui, mais puis masculinisme, bon ça on en a déjà parlé et par rapport à la sécurité, il était agent de sécurité. En fait, ça j'aime pas. Ça j'aime pas parce que ça fait un peu c'est comme ça que je le ressens. Je dis pas que c'est, la vérité et tout, c'est un ressenti et je pense qu'à mon avis, c'est ce qu'il voulait transmettre. Ça fait un peu, ouais le mec, il était juste agent de sécu et puis là maintenant il vient donner des conseils. Ça, je suis pas fan. Je suis pas fan. Alors, c'est que des suppositions, c'est juste du ressenti. Peut-être c'est moi qui le prends comme ça et que c'est peut-être pas ce qu'il voulait dire, mais c'est un peu comme ça qu'on le voit. C'est un peu comme ça qu'on le ressent parce que, je sais pas, en fait, ça sert pas le propos de dire ça. À moins que ce soit tourné dans ce sens-là, justement.
Et donc c'est pour ça qu'à mon avis, voilà, le agent de sécurité 21 ans, c'est un peu en mode bon, tu été juste agent de sécu, t'as juste 21 ans, qu'est-ce que tu connais de la vie? Enfin, tu t'improvises, influenceur et chef de meute, c'est quoi ces conneries, quoi? C'est un peu comme ça qu'on le voit. Et en fait, évidemment, dans le reportage, il faut savoir une chose, c'est que là, l'interview que vous allez voir, ça a duré plus d'1 heure, je sais plus combien de temps exactement, entre 1 heure et ou 2 heures. Ça a duré vraiment longtemps, 1 heure et demie, je crois, à peu près. Et en fait, j'étais là, j'avais une grosse, softbox, donc tu sais, les grosses lumières là qui t'éclairent. C'était tout sombre dans la pièce et j'étais sur une chaise, pas du tout confortable et en gros, il m'a, bombardé de questions pendant à peu près 1 heure et demie, pour en gros sortir, pour en fait me faire tomber. Sauf qu'en fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que moi, c'est pas la première fois qu'on me fait des interrogatoires. Vous en tirez les conclusions que vous voulez, c'est pas la première fois. Donc en gros, quand il y a un journaliste ou un OPJ ou que sais-je, qui est en face de moi et qui veut me faire cracher le morceau, bah, ça marche pas en fait. Ça marche pas. C'est enfin, c'est même pas cracher le morceau, c'est ça le pire, c'est entendre ce qu'ils veulent entendre. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi j'ai été honnête, j'ai été authentique. C'est juste qu'en fait, eux, ils veulent te piéger et c'est ça le pire. C'est ça avec les journalistes, c'est que, à la limite, un OPJ, c'est différent, mais le journaliste, c'est ça qu'il veut, lui, c'est te piéger. Parce qu'il veut le gros titre. Il veut la phrase qu'il va pouvoir découper et remettre à sa sauce et inclure dans le reportage et dire regardez, c'est un enculé. C'est ça qu'ils veulent, les journalistes. Et donc, en fait, lui, il a tout fait pour que je sorte ça. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Parce que je contrôle parfaitement mes propos, parce que je sais parfaitement ce que je prône, et que je suis pas dans l'incertitude et que j'ai pas la haine des femmes. Donc, il avait beau creuser autant de fois qu'il voulait et autant de temps qu'il voulait, mais il pouvait pas trouver. Et dites-vous que là, vous allez voir les extraits, c'est des trucs super soft. Et il m'a cuisiné pendant 1 heure et demie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est juste que je ne suis pas la personne qui pense que je suis. C'est tout. Sinon, à un moment donné, j'aurais peut-être laissé échapper un truc, ou j'aurais peut-être craqué ou machin. Mais non. Mais non. Tu peux pas niquer un mec qui est authentique. C'est pas possible. J'ai pas de casserole, je suis authentique. Le seul truc qu'on peut me reprocher, c'est la vidéo qu'ils mettront après. C'est tout. On va voir justement. Si un masculiniste, c'est un homme qui va s'adresser à d'autres hommes, qui va parler d'énergie masculine, qui va... Oui, bien sûr. À ce moment-là, d'accord, je suis masculiniste. Si par contre, être masculiniste, c'est être misogyne, être sexiste, vouloir que l'homme soit tout le temps en premier plan au détriment de la femme, non, certainement pas. Voilà, c'est là justement, je rebondissais sur la définition qu'il donne à masculiniste, c'est que ça dépend en fait de ce qu'on met derrière. C'est tout. C'est que le mot masculinisme, moi en soi, il me dérange pas. Je me revendique pas de ça du tout, mais ça me dérange pas en soi d'un point de vue étymologique. Ça peut être cohérent. Mais moi, ce qui me dérange, c'est ce qu'ils mettent derrière, parce que derrière, quand ils te disent que t'es masculiniste, ça veut dire, ouais, tu prônes la supériorité de l'homme surtout, c'est toujours l'homme qui est mis en avant, etc., au détriment des femmes, machin, et l'oppression et le patriarcat et tout le bordel. C'est pas du tout ce que je... Ok. Bon, on va couper. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. En fait, il se passe plusieurs choses. Déjà, j'assume ce que je viens de dire, hein, c'est que, enfin, je vois pas où est le problème parce que on catégorise tout le temps les gens. Je dis pas que c'est bien de catégoriser, mais bon, là, factuellement, c'est ce que je fais. Oui, il y a une catégorie de femmes qui manipulent. Parce que, en fait, j'arrive toujours pas à voir le problème. Et justement, ce que j'explique quand je réponds, parce que là, vous allez comprendre, mais en fait, il a fait une sorte de manipulation des images pour que on comprenne différemment ce que je viens de dire. Mais en fait, la vérité, c'est qu'après, j'explique juste après, c'est de la couper, j'explique qu'en fait, tout comme il y a des hommes manipulateurs, tout comme il y a... Enfin, et c'est ça qui est fou, c'est que là, le journaliste, il coupe pile au moment qui l'intéresse, et après, il fait genre que l'interview est terminée. Ce qui est faux. L'interview, elle n'était pas terminée à ce moment-là, elle s'est jamais terminée. Donc le moment où il dit on coupe, en mode agacé, tu sais, en mode c'est bon, j'en ai marre de tes conneries, c'est jamais arrivé ça. Enfin, il a dit on coupe, mais ça s'est jamais passé comme ça. C'est en fait, on a coupé parce qu'on est arrivé au bout des questions et machin, et c'était pas la dernière question du tout, ça. Et, euh, et en fait, ça s'est jamais arrêté là. C'est-à-dire que quand j'ai répondu à cette question en mode il y a une catégorie de femmes qui manipulent, c'est la vérité et tout, après j'ai expliqué qu'il y avait aussi des hommes qui manipulaient et qu'il n'y avait pas de problème à ça. Et d'ailleurs, j'avais refait la vidéo 3 types de femmes version homme. C'est tout. Ça, pour moi, je m'en fous, je suis pas dans ouais, les hommes doivent être supérieurs dans tout, je m'en branle de ça. Moi, je suis dans une quête de vérité et je m'adresse aux hommes.
Donc forcément, des fois, vu que je prends souvent le prisme masculin, si je dois critiquer un des 2 sexes, ça va plus être enfin, si je dois cibler, ça va être les femmes, mais de toute façon, au quotidien, quand je critique, ça va être surtout des hommes, parce que c'est aux hommes que je m'adresse. Mais ça les dérange pas et ils en parlent pas et en fait, ça m'énerve. Donc là, voilà, il fait genre, je réponds à la question, ça laisse un malaise et après ça coupe. C'est faux, c'est jamais arrivé comme ça. En fait, je réponds à la question, j'étaye, je développe et tout, après il y a d'autres questions qui s'enchaînent et bien plus tard, il y a une coupure dans l'interview et en fait, là, il a manipulé le truc du genre: «Putain, le mec a dit une dinguerie, ça y est, je m'arrête, je veux plus rien entendre». Ce qui est faux, ça s'est jamais passé comme ça. Et bon, évidemment, j'ai pas de preuve de ça malheureusement, hein, mais voilà, là, faut me croire sur parole. Mais en tout cas, non, c'est jamais passé comme ça. J'avais tout le temps de répondre, j'ai toujours fait des réponses, détaillées justement dans cette interview. Bon après évidemment, du coup, c'est pas en entier, ça c'est normal, mais du coup, il choisit bien, les extraits et je vois pas ce qu'il y a de mal à dire qu'il y a une catégorie de femmes qui manipulent. Enfin, il y a des femmes qui manipulent, mais c'est factuel. En fait, j'arrive pas à comprendre où est le problème. C'est c'est pas comme si j'avais dit: «Ouais, il y a toutes les femmes». Si j'avais dit: «Ouais, toutes les femmes manipulent», je comprends. Je comprends, c'est faux, il y a des femmes qui manipulent pas, il y a des femmes qui sont honnêtes. Après, si on va vraiment dans la psychologie, oui, toutes les femmes manipulent et tous les hommes manipulent, puisque la manipulation, c'est le fondement de notre être. C'est le fondement de notre être. C'est-à-dire que la manipulation, c'est dans les rapports sociaux originels. Donc, la question, c'est est-ce qu'elle est positive, est-ce qu'elle est négative? Donc, oui, on peut aller plus loin, on peut rentrer dans la psychologie, on peut rentrer dans ce truc-là. Je peux le faire, il n'y a pas de problème. Là, j'ai même pas été là-dedans, j'ai juste répondu de manière simple, bah, en fait, oui, c'est factuel, il y a des femmes qui mentent. Oui, bien sûr, mais c'est normal, c'est normal. Et comme à l'inverse, il y a des femmes qui ne le font pas du tout et qui sont honnêtes et c'est génial. Mais bon, on continue. Voilà. Alors, je vais arrêter là le reportage et justement, je vais expliquer pourquoi je suis le seul qui a accepté. Et j'en ai déjà parlé, mais moi, je vais au charbon en fait. C'est-à-dire que je vais au charbon. Et je vais vous dire un truc, les gars. À un moment donné, je crois que c'était au début, on n'avait pas encore tourné les trucs, mais en fait, on a parlé pendant peut-être à peu près un mois. Pendant à peu près un mois, on a discuté pour savoir quand est-ce qu'on pouvait tourner, parce qu'à ce moment-là, j'étais pas dispo et tout. On a beaucoup échangé. Et en vrai, il était cool hein, par message, mais je le sentais pas. Et plus ça allait, moins je le sentais. Et à un moment donné, j'ai eu en fait cette volonté de me dire, tu sais quoi, annule. Et j'ai vraiment pensé, je me suis dit non, je vais annuler, tu sais quoi, faut que j'arrête. Et en fait, c'est con, hein, mais il y a un truc qui m'a retenu. En fait, il y a deux trucs. C'est que déjà, de base, c'était ma décision parce que je voulais me confronter et je voulais y aller, je voulais aller au charbon. Mais après, plus ça allait, plus j'ai commencé à sentir qu'en fait, c'était vraiment un traquenard. Mais je me suis dit, bon, tu sais quoi, on y va quand même. Et le deuxième truc, c'est ma parole. Et en fait, c'est bête, mais on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. Parce qu'en fait, moi, si je suis allé dans ce reportage, parce qu'à un moment donné, honnêtement, j'avais la flemme. Et c'était plus par flemme que je voulais pas le faire. Parce que je sentais que ça allait pas forcément m'apporter grand-chose. Et c'était vraiment de la flemme. C'était pas de la crainte ou de la peur, parce que je savais que factuellement, en tous les cas, il parlerait de moi. Ou, enfin voilà, j'étais sûr. Et je me suis dit, quitte à ce qu'il parle de moi, autant que je puisse contrôler. Et j'ai bien fait de le faire, parce qu'au final, même s'il a manipulé quelques trucs, le fait que je sois venu, en fait, ça a donné une sorte d'image plus détaillée de moi-même. Donc j'ai bien fait d'y aller. Mais voilà, et c'est là où je veux en venir, c'est que j'avais donné un peu ma parole quelque part. Et moi, j'ai ce truc où quand je m'engage, je le fais. Si je m'engage auprès de quelqu'un, je vais y aller. Et vu que je lui avais dit que c'était bon et que, eh bien, on commençait à chercher des dates, etc., et que je voyais que lui, derrière, il faisait le taf pour essayer de trouver les cadreurs pour machin, je me suis dit, je peux pas le laisser dans la merde. Et vraiment, j'ai vraiment pensé ça. Parce que c'est pas dans mes principes, parce que j'arrive pas à me dire, je vais niquer quelqu'un, je vais le laisser en plan et tout. C'est et là, en soi, peut-être c'est une erreur, je sais pas, mais moi, je suis comme ça. Et donc ça fait que à la fin, je me suis dit: «Bon, évidemment, oui», je pensais au côté, visibilité et tout, mais je savais qu'elle serait pas forcément bonne. Donc c'était pas vraiment ça, c'était plus le truc, vouloir défendre un peu, mon point de vue, nos valeurs, ce qu'on prône. Au final, j'ai pas vraiment pu le faire. Alors je l'ai fait face au journalisme, mais du coup, c'est pas dans le reportage parce qu'il a coupé les passages qu'il arrangeait. Mais donc voilà, j'ai le courage d'y avoir été. J'ai été au charbon là où les autres ne l'ont pas fait. Et certains vont dire: «Ouais, c'est de la stupidité». Non, parce que je savais déjà ce qui m'attendait. C'est c'est vraiment du courage pur. Après, je dis pas que c'est le plus intéressant. D'ailleurs souvent, c'est pas forcément le plus intelligent parce que, moi, ça m'est même déjà arrivé
de partir dans des confrontations dans la rue, et cetera, alors qu'il fallait pas du tout y aller. Heu, par, par «courage» entre guillemets, je sais pas si c'est du courage ou de ou être un abruti, mais voilà. Et là, c'est un peu la même mentalité que j'ai eue. Donc c'est voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Malheureusement, du coup, bah, il y a eu de la manipulation, il y a eu pas mal de choses qui ont été transformées. C'est pas grave. Moi, je suis quand même content parce qu'au final, dans les faits, on voit ce que je voulais que les gens voient. C'est, voilà, nous, on s'entraîne. Nous, on fait le taf. Nous, on se cultive, mentalement, physiquement. Nous, on va plus loin. C'est ça que je voulais que les gens voient. Derrière, on n'a pas eu mes propos, c'est dommage. Mais putain, c'est présent. Le dépassement physique, il est présent. Le dépassement mental, il est présent. Le stage, vous voyez un petit peu ce que c'est. Il y a pas eu beaucoup d'images qui sont sorties, mais du coup, là, ça vous permet de vous en rendre compte. Ce stage était d'ailleurs incroyable. J'ai eu des retours de dingue dessus, mais vraiment des retours de fou furieux. Les gars, il y aura bientôt un stage qui va être organisé. Donc, j'attends qu'il fasse un peu plus beau parce que là, c'est un peu compliqué. Mais il y a un stage qui va être organisé bientôt. Donc si vous voulez participer, rejoignez la meute. Les annonces se feront dans la meute. Donc rejoignez la meute, les gars, ça va être un stage vraiment dingue. Donc voilà, soyez prêts. Il y a plein de choses qui arrivent. C'est complètement fou. Si jamais j'en profite, je fais ma pub, Pierre, tu m'excuses, hein, j'utilise un peu ton reportage pour faire ma pub. Voilà, c'est de bonne guerre, je pense. Ouais, c'est de bonne guerre. On est d'accord, on est d'accord. Du coup, les gars, voilà, à l'occasion de ce reportage et parce que j'aime le faire, je vous propose des appels. Donc là, vous pouvez réserver en cliquant sur le lien en bio, des appels dans la description. En fait, c'est gratuit, complètement gratuit et en fait, c'est des appels stratégiques qui vont permettre de mettre en place des stratégies, des plans, pour pouvoir justement aller chercher des meilleurs résultats dans votre vie. C'est un appel gratuit. Si jamais, moi, je vois qu'il y a vraiment quelque chose à faire, que vous voulez être plus accompagné, avoir un meilleur encadrement, je pourrais peut-être vous proposer autre chose par la suite, mais dans tous les cas, l'appel en lui-même, il est gratuit. L'idée, c'est de vous donner un maximum de conseils et rien qu'avec l'appel, vous partirez déjà avec de la valeur, qu'on continue ensemble après ou non, peu importe. Donc voilà, c'est vraiment pas un appel de vente, c'est vraiment un appel stratégique pour vous aider. Parce que moi, il faut savoir une chose, c'est que dans tous les cas, qu'on bosse ensemble par la suite ou que vous le fassiez de votre côté, dans tous les cas, je sais très bien que vous allez avoir du résultat parce que, bah, on a eu cet appel justement et je sais que derrière, bah, vous allez peut-être me faire du témoignage, un retour et dans tous les cas, moi, ça me profite aussi. Donc peu importe comment ça aboutit. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à réserver votre appel. Je ferai peut-être d'autres vidéos, alors pas sur ce sujet évidemment, mais sur d'autres thématiques, des vidéos un peu plus longues. Donc, les gars, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Puis on se dit à la prochaine. On se rejoint au sommet.